Après le mode Ermite, le mode Kyuubi, Rikudo et Baryon, Naruto a acquis une nouvelle transformation après un séjour dans la salle de l'esprit du temps. Mais avant de vous dévoiler sa nouvelle transformation, laissez-moi vous rappeler qui est vraiment Uzumaki Naruto. Un philosophe japonais a dit « Être seul n'est pas ce qui nous fait souffrir de solitude. La solitude, c'est lorsqu'on est entouré par les autres, la société, la communauté, et qu'on a le profond sentiment d'être exclu de leur cercle. Pour ressentir la solitude, il faut qu'il y ait d'autres personnes autour de nous. » Naruto est un enfant qui a grandi sans ses parents. Il n'a pas eu de figure paternelle, ni de maman pour le soutenir. Il a grandi dans une maison tout seul, à manger des ramen, reclus de la société. Naturellement, Naruto se cherche des exemples. C'est pour cela qu'il admire les Hokage. Mais cela ne suffit pas, car personne n'est là pour le tirer vers le haut. Il fait alors des bêtises pour attirer l'attention, dans l'espoir qu'une figure d'éducation se présente à lui. Naruto n'a pas peur d'être réprimandé, d'être corrigé. Il est même en recherche d'une figure d'autorité. À l'inverse d'autres enfants qui seraient plutôt contents de n'avoir personne à la maison pour les réprimander. De plus, Naruto est le réceptacle de Kyuubi, le démon renard, la source d'un drame qui a eu lieu à Konoha. La souffrance de Naruto se caractérise en 3 points. Le manque, il n'a personne pour le guider. L'identité, il est assimilé au démon renard. Et social, il est isolé et rejeté. Les besoins de Naruto sont d'avoir une figure d'éducation, d'être reconnu pour sa personnalité propre et de créer des liens qui briseront sa solitude. De ce constat, Naruto va se forger un caractère et définir son Nindo, ce que nous pourrions appeler dans notre monde une quête de sens ou notre accomplissement personnel. Sénèque a dit un jour « La vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie ». Cette citation image parfaitement la vie de Naruto. Naruto a accepté sa souffrance. Qu'il le veuille ou non, il partage son identité avec le démon renard. C'est un fait, il est inutile de le renier. Naruto a choisi d'accepter l'origine de son malheur comme un élément à part entière de sa vie. Il ne prend pas Kyuubi comme argument pour ses échecs. La route vers le succès est longue et différente pour chacun. Et surtout, il n'y a pas de raccourci. Naruto ne recherche pas l'égalité, il recherche le dépassement de soi. Naruto agit dans l'espoir de s'accomplir dans le futur. Naruto se concentre sur les décisions en son contrôle. Le fait d'être assimilé à Kyuubi ne l'empêche pas d'être un ninja honorable de Konoha. Naruto n'est plus en attente de recevoir, mais en position de donner de sa personne pour forger son destin. Le grade, la réputation, l'amour des gens sont des choses qui ne sont pas en son contrôle à 100%. Par contre, s'entraîner, être juste et droit, suivre son Nindo jusqu'au bout sont des actions qui ne dépendent que de lui. En acceptant sa condition, Naruto peut désormais choisir de voir le bon dans chaque élément de sa vie. Naruto est seul, cela veut dire qu'il a beaucoup de temps pour se consacrer à lui. Naruto est différent des autres, cela veut dire qu'il est unique en son genre. Naruto a connu beaucoup de souffrances, cela veut dire qu'il peut comprendre la douleur des autres. Naruto n'a personne qui l'attend à la maison, cela veut dire qu'il est indépendant. En résumé, Naruto a appris à vivre avec ses démons. Il en a fait un point de départ pour son accomplissement personnel. L'acceptation de soi, la quête de sens, l'empathie et la résilience sont des éléments clés qui peuvent nous guider dans notre vie. La solitude de Naruto n'est pas seulement une histoire de souffrance, c'est aussi un triomphe sur nos émotions les plus négatives. C'est le pouvoir de transformer les moments difficiles en force motrice utile à notre développement. Ça, c'est Naruto. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet, la nouvelle transformation de Naruto. Enfermé par Kawaki dans la salle de l'esprit du temps, Naruto est confronté à une menace d'un nouveau genre. Il n'a pas le temps de s'inquiéter pour Hinata. Le 7ème Hokage est en mode survie. Sa conscience s'efface. Naruto n'est plus maître de son esprit. Mais au moment où tout semblait perdu, Naruto va s'éveiller une ultime fois au pouvoir ultime. Naruto Ultra Instinct.